On débute notre tour d'horizon des projets en socio-financement par un petit retour sur le projet de Return to Dark Tower, présentement sur Game On Tabletop encore pour 8 jours. C'est la localisation française du jeu par Lucky Duck Games qui a présentement 190 contributeurs pour 41 000 € d'accumulés. Une campagne relativement modeste pour un jeu qui ne l'est pas du tout, puisqu'il s'agit effectivement de la grosse tour connectée Bluetooth que je vous ai présenté sur la chaîne. C'est un jeu malgré tout qui est dispendieux, oui, mais si je me fie au prix qui affiche présentement en sol nord-américain, c'est 350$ pour avoir le bundle all-in du jeu, donc à 119 € pour le jeu de base, 149 € pour avec l'extension et 199 € avec les figurines. Ça me semble cohérent avec ce qu'on a sur le marché canadien présentement. Quoique, ça reste un objet de luxe pour votre ludothèque. Alors, pour les intéressés, il reste encore 8 jours à la campagne de Return to Dark Tower. Et je ne pouvais passer sous silence le projet de mon ami Youssef avec Berserkers, présentement sur Kickstarter. On a 1099 contributeurs pour 88 000 $ canadiens d'accumulés et une campagne qui se termine le 16 mai prochain. C'est un jeu solitaire pour des parties de 30 à 60 minutes. Les règles seront effectivement disponibles en français et c'est disponible à partir de 38 €. Alors, spécialité de notre ami Youssef, petit jeu de cartes et de dés. Cette fois-ci, on va brasser les dés et associer à différentes actions pour déplacer nos berserkers, essayer d'allumer 8 feux de protection pour espérer remporter la partie, mais ça ne sera pas une mince tâche puisque les chevaliers de l'ombre essaieront de nous mettre des bâtons dans les roues, enrôler des escouades d'orques et essayer de nous anéantir avec des combats sans merci. Plusieurs possibilités de mise en place avec des systèmes de side quests qui nous permettra comme ça d'ajouter de 2 à 12 cartes pour pimenter nos parties. Ça promet une belle rejouabilité. J'ai pas eu la chance d'y jouer puisque je n'ai pas le prototype, mais mon ami Martin Lafrenière a reçu le projet, donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil à sa partie disponible soit sur le site ou soit directement à la zone jeux de société. Alors, ça complète ma présentation pour cette semaine et sur ce, je passe la parole à Steve pour les nouveaux projets de la semaine. Bonne semaine à tous. Bye. Salut à tous, Steve de la Société des Jeux. Aujourd'hui, on commence avec Sismic, un jeu de 2 à 6 joueurs de 60 à 180 minutes qui n'est pas disponible en français, seulement une version anglaise. C'est de la compagnie Star Reach Game qui est à leur premier jeu, de l'auteur Jason Blake qui est à son premier jeu également. Sismic est un wargame de stratégie de science-fiction épique qui se déroule au milieu d'une planète en ruine. Les joueurs assument le rôle d'une des factions de la planète qui se bat désespérément pour survivre. Tout au long du jeu, les joueurs rassemblent des ressources, capturent des unités ennemies et travaillent à la construction de leur vaisseau colonial. Une fois construite, le vaisseau de la colonie doit être lancé une fois que toutes vos unités sont évacuées. La faction qui le fait en premier s'échappe non seulement de sa vie, mais finit également par détruire la planète avec la force de l'allumage de son vaisseau. Il n'y a pas de point dans Sismic, le gagnant est le joueur qui remplit l'objectif en premier. Donc, si on parle au niveau du gameplay, le gameplay consiste à gérer votre empire jusqu'à ce que vous puissiez évacuer votre peuple hors du monde en toute sécurité. Les joueurs doivent recruter des unités, explorer leur environnement, faire la guerre aux ennemis, gérer leur économie et obtenir des ressources nécessaires pour construire leur vaisseau colonial. Le jeu se joue en ronde composée de 5 tours par ronde. À chaque tour, les joueurs jouent une carte unité et une carte tactique, puis effectuent une des actions bonus. Chaque tour se termine lorsque tous les joueurs ont terminé 5 tours. Le tour suivant commence avec celui qui détient actuellement le jeton premier joueur. C'est un descriptif, dans le fond, de la compagnie sur la page BGG. On va aller voir ce que la campagne nous propose. Tout d'abord, il y a le play, dans le fond, non de luxifié, qui est 99$ US. Sinon, il y a les grosses figurines en plastique avec 339$. Je vous allume une alerte ici. C'est un premier projet de la compagnie et c'est un projet extrêmement ambitieux avec beaucoup de composantes, comme vous pouvez voir le plateau central ici. Donc la version en plastique et multifigurine sera une exclusivité Kickstarter. Ici nous voyons toutes les composantes. Comme vous voyez, il y a un plateau central assez volumineux, mais en plus comme vous voyez, je pense qu'on le voit ici, vous voyez que les tuiles ne sont pas pareilles, donc il y aura quand même un gros setup, une grosse mise en place à mettre avec les tuiles, donc ça va être assez long à mettre en place. Des belles composantes, si on le donne, le matériel semble très très beau, c'est un rendu
disons, électronique. Il n'y a pas de physique, mais je pense qu'il y a des YouTubers qui ont eu des versions physiques qui semblent bien, mais je sonne quand même l'alerte. Donc, le but du jeu va être justement de construire cette fameuse fusée pour partir de cette planète qui tombe en ruine. On voit aussi la grandeur des figurines, ça va être des grosses composantes. Là, on parle d'un demi-pied pour la grande figurine. Donc, si vous êtes intéressé par une version non deluxifiée, il y aura beaucoup de carton justement pour vos unités et la grande tour qui sera aussi disponible justement en carton. Donc à faire et défaire, ce qui risque d'être défait. Je pense pas que ça va être un choix très populaire. Le gameplay, on dit qu'on doit défausser une carte, jouer une carte et faire les bonus. On dit que c'est simple. Quand je regarde le plateau ici, moi je vois tout sauf quelque chose de simple. Donc c'est à prendre en note. Donc vous allez récolter des ressources au fur et à mesure de la partie. Vous allez construire votre fameuse fusée. Mais bizarrement, à la fin, il va falloir lancer un dé, savoir si vous pouvez vous en aller. C'est un gameplay qui me semble assez douteux, donc avec un petit hasard à la fin qui je trouve qui est assez... C'est comme une petite manière de le plaster mécanisme qu'on dit pour pas que le meilleur joueur parte trop vite, mais en même temps, ça va briser un peu les stratégies et favoriser un bon gameplay. Sachez qu'il y aura une version solo et coop qui sera disponible au courant de la campagne. Donc un coop ça semble pas être une version qui a été travaillée sur le côté là. Ils ont l'air d'avoir quand même travaillé sur le sujet. Niveau shipping, on va le laisser faire le retail là, ça risque de pas arriver. Niveau Europe, on parle de 50$ même au Canada, donc un prix déjà astronomique là, si on parle de 339$ canadien, 249 plus un 50$, prix complètement absurde. On parle de 28 livres de matériel, donc je mets des alertes, donc c'était la présentation du jeu Seismic. Endeavor Deep Sea, un jeu de 1 à 5 joueurs de 60 à 75 minutes. Un jeu qui n'est pas disponible durant la campagne en français, mais sachez que Super Maple va distribuer prochainement la version française. C'est fait par la compagnie Burn Island Game, qui a fait d'autres titres, dont les mêmes auteurs qui avaient fait Endeavor Age of Sail, mais ils ont fait aussi In the Hall of Mountain King, Fall of Mountain King et Into the Deep. Mais si on revient à Endeavor Deep Sea, c'est plonger dans l'ère moderne où le vaste paysage océanique interconnecté de notre planète est l'une des dernières frontières à découvrir et à explorer. Vivez une nouvelle aventure profonde en constante évolution dans cette suite du succès retentissant d'Endeavor Age of Sail. Dans Endeavor Deep Sea, vous dirigez une institut de recherche indépendante dont l'objectif est de développer des projets durables et de préserver le fragile équilibre de la vie marine. Tout au long du jeu, vous recrutez des experts de terrain et utilisez leurs capacités pour explorer de nouveaux lieux, rechercher des sites de plongée, publier des articles écologiques, critiques et lancer des efforts de conservation. Développez votre expertise, développez votre équipe et apprenez le plus possible sur la mer. L'action que vos instituts entreprend maintenant pourrait signifier un océan sain et un avenir durable pour la planète. Si on va voir la campagne, une très belle campagne, c'est sur GameFound, on va vous mettre les liens bien sûr dans le descriptif. On vous rappelle que c'est les mêmes auteurs qui ont fait Endeavor Age of Sail, que je n'ai jamais joué, mais qui paraît que c'est un excellent jeu. Ici, on est dans le jeu assez classique euro, donc un visuel vraiment très intéressant où est-ce que nous allons découvrir l'océan. C'est très intriguant. Des belles composantes en bois ici qui est offert durant la campagne. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? C'est un jeu avec des petits scénarios qui va dans le fond. Nous allons devoir jouer sur un plateau qui va être différencié d'une partie à l'autre, un petit peu de variabilité, et il y aura des objectifs différents d'une partie à l'autre. Donc il y aura différentes cartes qui vont représenter l'océan qu'on va pouvoir mettre. Donc d'une partie à l'autre, nous allons découvrir différentes choses. C'est un jeu de points d'action où est-ce que vous allez utiliser ces fameux disques pour activer certains de vos ouvriers, je pourrais dire. C'est vos spécialistes qu'on disait. Vous allez pouvoir activer certains lieux aussi sur les cartes quand vous allez aller explorer. C'est un jeu de track. Dans le fond, vous allez avancer certaines tracks. Ça, c'est votre plateau personnel. En fonction d'où est-ce que vous allez avancer, ça va, dans le fond, pas bonifier, mais augmenter la puissance de certaines de vos actions. Genre de trucs que j'aime beaucoup dans les jeux. C'est vraiment mon coup de cœur de la semaine. C'est un jeu qui m'intrigue grandement. La version de luxe, des plateaux double couche, des boîtiers de rangement, des belles composantes, une disponibilité d'un 5e joueur. Est-ce que c'était nécessaire? Je ne crois pas. Donc, avec un bel insert fait par GameTree. Comme je vous disais, c'était disponible seulement en anglais. Sauf, il y a une petite chose intéressante pour cette campagne. Parce que le Super Maple va vous offrir une version retail
en français. Les composantes n'ont pas vraiment de texte dessus. Il y a seulement le livre de règles, peut-être certains aides de jeu. Mais peut-être que vous êtes intéressé par la deluxification du truc. Donc, vous avez la possibilité justement de seulement acheter l'Upgrade Pack. C'est sûr que vous allez avoir des composantes de luxe avant d'avoir votre version française, mais sachez que c'est quand même une option qui est disponible. Ensuite, on vous présente le gameplay, justement les petits attributs. Ça, c'est les 4 tracks que vous voyez disponibles. Comme je vous disais, c'est une sorte de placement d'ouvrier, mais c'est plus une sélection d'actions qu'il va y avoir. Vous allez jouer sur les cartes, qui va y avoir des petits chaînages à certains endroits. Dans le fond, c'est si vous placez un petit jeton et qu'il y a un autre jeton à l'autre bout, vous allez gagner un bonus. Et si les 2 jetons sont à 2 personnes différentes, mais chacun gagne ce bonus-là. Donc, une petite interaction positive. C'est le genre d'interaction que j'aime beaucoup. On vous explique justement chaque action de voyager. Vous allez vous déplacer votre bateau, votre sous-marin. Vous allez sonder, donc vous allez découvrir les cartes plus profondément. Vous allez plonger plus profondément aussi, à faire des actions de conservation, faire des actions de journal, qui va être une espèce de manière d'aller engager des spécialistes. Je crois qu'il y a certains objectifs qui vont donner des bonus instantanés ou permanents. Donc, très intéressant au niveau du gameplay. Ensuite, il y a les fameux scénarios, les missions, un petit plateau que vous allez pouvoir jouer, ajouter certains de vos jetons qui vont vous donner des bonus, les objectifs qui sont différents d'une partie à l'autre. Donc, une petite variabilité qui est toujours très intéressante. Sachez que si vous voulez voir toutes les règles aussi, on vous offre le livre de règles disponible dans la campagne. Bien sûr, il est seulement qu'en anglais. Au niveau du shipping, ici, on parle d'un shipping raisonnable pour l'Europe, un petit peu plus coûteux pour le Canada. Pour la Belgique et la France, c'est 14 $. Pour la Suisse, c'est 16 $. Pour le Canada, on tourne autour de 26 $. Prenez note, par contre, que vous avez l'option d'acheter plus qu'un jeu, dans le fond, à la fois pour nous au Canada. Donc, peut-être une possibilité d'économiser de l'argent. Donc, c'était la présentation d'Endeavor Deep Sea. Dernier projet ici que je vous présente, ça a été une petite semaine et encore sur GameFound. Ici, on parle d'un projet, c'est plus une réimpression de Guard of Atlantis 2, un jeu qui est grandement aimé par le podcast Board Game Duel, que je salue Sam et Vince. C'est un jeu qui est sorti en 2022 du designer Antium Nishipurov, du publisher Wolf Designia. C'est une grosse boîte, c'est un jeu, gros jeu d'escarmouche. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs, 90 minutes, mais je vous dirais que c'est surtout un jeu que vous allez jouer peut-être plus autour de 4 ou 6 joueurs qui va être très intéressant. C'est une espèce de MOBA où est-ce que vous allez devoir combattre des unités sur le plateau central, oui, vos ennemis, mais aussi des petits sbires qui est sur le plateau que vous allez devoir attaquer. Si vous ne les attaquez pas assez, vous allez perdre certains, pouvoirs ou objectifs. Je vous dis, c'est plus ou moins mon type de jeu, mais je tenais quand même à souligner la réimpression, puisque le jeu a pris vraiment beaucoup de temps à arriver. Mais ici, on revient avec une impression, donc tout est déjà pas mal construit. Le jeu a fait sa réputation. Il y a une note quand même de 8.6 sur 10 sur BGG, ce qui est une excellente note. Vous avez des plateaux, vous avez 2 côtés de plateau. C'est un jeu qui est disponible seulement en anglais, je le souligne également. Des magnifiques figurines, comme je vous disais, c'était les minions que vous allez avoir sur plateau à éliminer. Une grande variabilité avec les héros qui sont disponibles, avec du matériel de fou dans la boîte. La boîte qui est vraiment gigantesque. Comme on voit ici, le jeu de base vous donne accès à ça, mais il y a différentes extensions qui vont vous donner justement des clans de plus en fonction de ce que vous voulez acheter. Donc, si c'est un genre de jeu qui vous intéresse, sachez que la campagne est présentement disponible. Le jeu de base, justement, est 59 €, mais c'est le genre de jeu qui va prendre sa saveur avec plus d'extensions. Si on prend un all-in, on parle d'une somme de 249 € tout de même. Si on y va au niveau du shipping au Canada, justement, le shipping est vraiment très bien fait en fonction de ce que vous voulez. Ça va varier, justement, au Canada, ça va varier entre 29 et 38 €. Dépendant de ce que vous voulez. Il y a la France qu'on va retrouver, si je ne m'abuse, juste ici exactement, ça va tourner entre 16 et 24 €. La Belgique, elle, va aller de 18 à 29 €. La Suisse, juste plus bas, elle, ça va aller beaucoup plus cher. Ça va tourner autour de 35 à 39 €. Donc, si c'est un projet qui vous intéresse, Guard of Atlantis 2 est disponible sur GameFound. Donc, je vous souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo. Ciao!